Et salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ce dossier numéro 7 intitulé Sous l'océan. Nous allons découvrir ensemble, en tout cas je vais vous présenter 4 jeux ayant pour thème l'océan et surtout pourquoi il est intéressant d'y jouer. Ce dossier fait suite au dossier numéro 5 sur les deck building, qui a reçu un accueil correct, plus que correct, donc ce qui me motive à faire une autre vidéo, donc de 4 jeux ayant un mécanique commun, un thème commun. On avait déjà fait du coup des jeux où on ne sait pas où on est déjà mort, on a fait des jeux traitant du deck building, alors pas mal de commentaires qui ont dit mais tu ne parles pas de Lord of the Veil, le deck building tactique. Eh bien non, tout simplement, parce qu'on ne peut pas couvrir tous les deck building qui existent. J'ai choisi d'en présenter 4, et pourquoi il était intéressant d'y jouer, peut-être que je ferai un volume 2 sur les deck building, et peut-être qu'ODB, ODVDBT sera dans cette liste de 4, on verra, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc là, recentrons-nous sur notre sujet du jour, 4 jeux ayant pour thème l'océan, et pourquoi il est intéressant d'y jouer. Mais avant le générique, je voulais vous remercier tous et toutes pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos pouces en l'air. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien écoutez, vous avez déjà tout ça comme moyen pour le faire. Vous avez également le petit lien Philibert qui vous permet, quand vous passez des commandes chez Philly, que ça me, du coup, crédite une petite cagnotte avec un petit pourcentage, pardon, de la vente, enfin de l'achat que vous faites. Donc ça n'impacte pas, bien évidemment, votre facture, mais moi, ça me rapporte un petit pécule, et ça me permet d'avoir un petit bon d'achat de temps en temps, voilà, de ci, de là. Cela fait toujours plaisir. Pour également, du coup, soutenir la chaîne par la souscription, hein, ça vous donne accès en avant-première aux vidéos et ça sans pub, et je veux encore une fois remercier toutes les personnes qui sont membres de la chaîne par la souscription. Merci beaucoup. Allez, je ne vous embête pas plus, et on passe tout de suite au générique pour après traiter de 4 pas de deck building, pas du tout, 4 jeux ayant pour thème Sous l'océan. À tout de suite. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Alors, premier jeu ayant pour thème l'océan, eh bien c'est simple, hein, c'est un jeu qui s'appelle tout simplement Océan. Alors, est-ce qu'il est présent ici? Le voilà, tout à fait. Hop. Donc, un jeu, donc alors je prends un Philibert, hein, mais pour vous montrer des images du jeu, bien évidemment. Voilà un peu à quoi correspond ce jeu. Océan, alors pourquoi c'est intéressant? Océan, c'est un jeu du coup de stratégie et de développement qui fait partie de la série Évolution. Il y a une série de jeux Évolution, et donc Océan fait partie de cette série-là. Dans ce jeu, les joueurs du coup vont créer et vont faire évoluer des espèces marines pour survivre dans un écosystème en constante du coup évolution. Le jeu utilise donc des mécaniques, utilise un mécanisme de développement du coup d'espèces, on va faire croître d'espèces, où les joueurs doivent adapter leurs créatures marines aux conditions environnementales changeantes et aux interactions avec les autres espèces, y compris celles des adversaires. Et ça, c'est plutôt cool. Interaction entre joueurs. Le jeu est fascinant, car il combine des choix tactiques très profonds, du coup, et intéressants, avec un thème naturel, le thème de l'océan. Ce qui est toujours plus ou moins d'actualité de nos jours. Les joueurs, donc, du coup, doivent gérer les interactions entre les prédateurs et les proies, les symbioses entre les espèces, et la disponibilité de la nourriture pour créer une dynamique complexe, hein. Donc tout un écosystème qui va vivre et qui va évoluer en fonction des actions des joueurs. L'introduction des mystérieuses cartes des abysses ajoute un petit élément de surprise et représentant des traits exotiques et puissants qui peuvent modifier radicalement l'écosystème et la stratégie des joueurs. Donc il y a une petite partie sympatoche, un petit twist sympa aléatoire avec des petites cartes qui viennent un peu perturber tout votre bazar. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce jeu Océan. Alors j'ai oublié de préciser que ce Océan, il date de 2019, me semble-t-il.
Oui, c'est pas Sam Phillips, c'est de 2019. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est pas un jeu tout récent, en 2025 au moment où je fais cette vidéo, donc voilà, le jeu a déjà 6 ans. Mais pour moi, c'est un jeu qui est pleinement dans le thème de l'océan, parce qu'il s'appelle déjà Océan. Et le petit speech que je viens de vous faire montre que pour moi, il est intéressant à jouer et j'espère que du coup, ça a attisé un petit peu votre curiosité pour aller chercher des informations plus en détail sur ce jeu qui s'appelle Océan. On passe au second jeu. Le second jeu dont je voulais vous parler, qui a pour thème sous l'océan, enfin en tout cas qui traite de l'océan, c'est Deep Blue. Alors Deep Blue, regardez, donc je vous montre quelques images donc sur BGG de ce petit jeu, ma foi, fort sympathique, avec une patte graphique très présente, hein, très forte, hein, forcément, t'es sous l'océan. Voilà, je vous montre également d'autres captures d'écran en même temps que ce blabla va avoir lieu. Deep Blue, c'est quoi ? Deep Blue, déjà, c'est un jeu qui est sorti également en 2019, un peu comme Océan, et qui est un jeu de stratégie, un jeu de stratégie familiale, où les joueurs partent à la recherche de trésors sous-marins. Chaque joueur, du coup, possède un bateau et une équipe de plongeurs qui doit gérer pour aller explorer les sites de plongée sous-marine qui sont riches en trésors. Le jeu utilise des mécaniques de push your luck, hein, donc du coup prendre le risque ou non, pousse ta chance en fait, et de gestion de ressources, car les joueurs doivent décider jusqu'où pousser leur plongée avant de remonter à la surface. C'est plus ou moins indiqué entre guillemets par cette image-là. C'est un jeu captivant parce qu'il combine la gestion des risques, planification à long terme, et compétition directe avec les autres joueurs. Chaque plongée, du coup, en fait, c'est un pari, hein, chaque plongée, hein, parce que les joueurs peuvent récupérer des ressources précieuses ou tomber sur des obstacles comme des créatures marines un petit peu dangereuses. Donc il y a une tension constante qui rend chaque tour, du coup, très vivant, très excitant, avec des interactions amusantes, du coup, entre les joueurs et avec le jeu. Et c'est une course, du coup, au trésor qui est rapide et compétitive. Et c'est pour tout ça que je trouve que Deep Blue est un jeu intéressant. On ne peut bien évidemment pas parler des jeux qui se passent sous l'océan ou ayant pour thème l'océan sans parler de Abyss. Bien évidemment, Abyss, c'est un jeu qui date de 2014, qui a connu bon nombre d'extensions, bon nombre de stand-alone, bref, une gamme de jeux très complète. Donc 2014 pour Abyss, on est en 2025 au moment où je fais cette vidéo, le jeu a 11 ans et il est toujours dans le game, comme on dit. Abyss, c'est un jeu de gestion de ressources et de développement où les joueurs tentent de prendre le contrôle d'un royaume sous-marin en allant recruter des seigneurs, en accumulant des perles et en prenant possession de lieux stratégiques. Les joueurs, du coup, doivent choisir entre différentes factions marines, chacune offrant des avantages bien évidemment spécifiques, donc forte asymétrie. La patte graphique de ce jeu est magnifique, ça me parle beaucoup, c'est quelque chose que j'aime énormément, les dessins sont splendides, et ça, quelle que soit la version d'Abyss, Abyss Conspiracy, Abyss, des extensions Kraken, Léviathan, bref, il y a énormément de choses sur ce jeu, et c'est vraiment, vraiment exceptionnel. La patte graphique de ce jeu est dingue, est juste dingue. Ce qui rend du coup Abyss unique et intéressant, c'est le mécanique, alors unique en son temps en 2014, certes, maintenant peut-être un petit peu moins, mais ce qui rend du coup Abyss intéressant, tout du moins, c'est la mécanique d'enchère où les joueurs doivent constamment évaluer s'ils veulent prendre un risque pour obtenir ou la laisser à leur adversaire. Le jeu repose du coup, comme je vais le dire, sur des magnifiques illustrations, ça renforce l'immersion dans un monde sous-marin mystérieux et intrigant.
Les choix tactiques, du coup, sont vraiment nombreux. Tu as énormément de possibilités. La gestion des ressources, et donc notamment des perles, ajoute une dimension stratégique primordiale, passionnante et importante pour ce jeu. Et c'est pour tout ça, pour tous ces éléments, que Abyss, pour moi, est un jeu intéressant à jouer. Dernier jeu ayant pour thème Sous l'océan dont je voulais vous parler, et c'est sûrement mon petit chouchou personnel à moi, Atlante. Atlante qui date du coup de 2019. Atlante est un jeu qu'on n'arrive du coup plus trop à trouver. Vous pourrez l'avoir en occasion, je pense, pour un prix relativement correct. Comme Abyss, Atlante a une patte graphique très marquée. Et c'est quelque chose vraiment que j'adore, que ce soit Atlante ou son extension Eau glacée. Et je pense que je ferai une autre série de vidéos sur des jeux dont les extensions sont indispensables pour jouer au jeu de base, tellement elles apportent des choses qui rendent le jeu, qui subissent le jeu de base. Il y a des extensions qui sont là pour apporter de nouvelles fonctionnalités à un jeu, mais Eau glacée, pour moi, fait partie des extensions-là qui sont indispensables. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est les jeux qui se passent sous l'océan. Alors, j'essaie de vous montrer des images de Atlante. Alors, forcément, si je tape ça, c'est le peuple Atlante, mais ça ne, c'est pas ce que je cherche. Voilà. Donc Atlante, c'est un jeu de stratégie où les joueurs, un peu comme dans Abyss, vont contrôler des royaumes sous-marins et ils doivent développer leurs ressources pour explorer l'océan en recrutant des créatures marines, donc que l'on voit ici sur la capture d'écran qui est là, et en conquérant des lieux, les lieux qui vont nous permettre du coup de gagner énormément de choses. Les lieux, j'essaie de vous montrer une capture d'écran avec les lieux ici par exemple. Le jeu utilise donc une mécanique de deck building. Léger, c'est pas un deck building fort, on a quelques cartes, mais on n'est pas au niveau d'un deck building, d'un Ion's End, d'un ODV, DBT par exemple, d'un Dominion, voilà. Donc ça utilise un mécanisme de deck building léger et un système du coup ingénieux de cartes à plusieurs niveaux. Par rapport au plateau de jeu personnel qui est ici, voilà, je vous montre ça, c'est quand même, ça c'est une belle trouvaille, je trouve. Où les cartes, du coup, système ingénieux de cartes à plusieurs niveaux, où les cartes explorées ou conquises sont physiquement insérées dans le plateau individuel des joueurs, et c'est ce qu'on peut voir sur la capture d'écran qui est ici. Ça permet aux joueurs, du coup, d'utiliser les effets des cartes progressivement à mesure qu'ils les plongent dans l'océan. Le jeu est intéressant parce qu'il propose du coup une interaction subtile entre les joueurs qui doivent optimiser leur tableau personnel tout en observant les actions des autres. La mécanique unique d'exploration des cartes avec leur immersion progressive dans le plateau apporte pour moi une fraîcheur visuelle et stratégique. Les combinaisons d'actions et les pouvoirs des créatures rendent chaque partie différente avec une grande profondeur tactique malgré des règles simples. Et ça, c'est effectivement un point que je voudrais ajouter. C'est que les règles sont effectivement très très abordables. Ça rend le jeu du coup d'autant plus facile d'accès et on a plaisir à y revenir. C'est un jeu, donc, comme je disais tout à l'heure, avec une mécanique de deck building vraiment léger, mais c'est un jeu à combo. C'est-à-dire que les cartes vont aller s'actionner les unes les autres. Tu commences avec un premier tour de jeu un petit peu faible parce que tu n'as pas beaucoup de cartes personnages ou de cartes lieux, mais plus tu vas avoir des cartes sur ton plateau de jeu, plus tes tours vont être importants et puissants. Voilà. Également, l'extension, comme je disais tout à l'heure, Atlante Eau glacée apporte un vrai plus, notamment au niveau du scoring des points, qui était, une mécanique de scoring des points qui n'était pas terrible dans la boîte de base, mais cette extension glacée corrige ce problème-là. En plus, rajoute du coup des options pour le mode solo, qui est du coup beaucoup plus intéressant que le mode solo du jeu de base. Et c'est pour tout ça que Atlante est pour moi un jeu intéressant à jouer.
Que dire? Que dire en conclusion de ces 4 jeux ayant pour thème l'océan? Ce sont des jeux qui sont du coup tous riches en stratégie et qui exploitent merveilleusement leur thème océanique. De par leur mécanique, je prends Atlante par exemple avec le fait que les lieux vont du coup plonger dans l'océan, donc représenté par le fait que les cartes glissent et disparaissent progressivement sur le plateau des joueurs. Le thème océanique est aussi représenté par la patte graphique de tous ces jeux. Hein, Atlante, Abyss, Deep Blue et Océan, tu sais quel thème traite. Alors, en plus du nom du jeu, Abyss, Atlante, Océan, Deep Blue, tu te dis tiens, on n'est pas là dans l'espace. Mais la patte graphique est vraiment présente. Ces jeux offrent des expériences de jeu immersives et variées. Hein, ces 4 jeux vraiment couvrent un panel vraiment varié de mécaniques de jeu. Que ce soit du coup par le développement des espèces, la plongée pour les trésors, le contrôle des royaumes sous-marins ou la gestion de factions marines, pour moi, il capture, j'ai envie de dire, l'essence et la diversité de la vie sous les océans de manière fascinante. Et c'est ça qui est beau avec ces jeux-là, c'est la fascination que cela peut procurer aux joueurs, en tout cas personnellement à moi, je suis déjà en plus fasciné par l'océan, c'est un univers qui est incroyablement riche, presque autant que l'espace, hein, mais du coup, c'est vrai que c'est fascinant et ces jeux-là nous permettent de mettre un pied, j'ai envie de dire, sous l'océan et nous permettent de traiter d'un univers qui finalement n'est pas si exploité que ça quand on y regarde. Et voilà, donc du coup, pour moi, pourquoi ces 4 jeux qui traitent du thème de l'océan sont intéressants à jouer. Merci de m'avoir écouté. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo si ce thème vous parle, s'il y a des informations qui vous ont choqué, si vous avez des jeux également qui ont pour thème l'océan mais qui n'apparaissent pas dans cette liste-là. Évidemment, là, j'ai présenté 4 jeux des thèmes sous l'océan, tu en as des dizaines et des centaines de jeux, un peu comme pour le deck building, il y a des jeux qui n'ont pas été présentés, et bien là c'est pareil, je ne peux en présenter que 4, sinon la vidéo durerait des plombes. J'essaie de me restreindre sur des vidéos entre 20 et 30 minutes pour ce thème-là, pour ces thèmes de vidéo-là, le dossier. Donc voilà. Écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, excusez-moi, j'ai bafouillé. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez cette vidéo. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.